Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire une petite introduction à la défense semi-slave que vous avez là sur l'échiquier. Donc vous voyez cette formation en pyramide, dite en pyramide, les pions comme ça, le fou C8 enfermé. Donc c'est une défense très très intéressante, très active. C'est la défense la plus active dans les débuts fermés. Les débuts fermés, c'est ce on appelle ça lorsque ça commence par D4 et D5. Et c'est vraiment très complexe. Alors, on va revenir un petit peu. Donc là, on va vraiment survoler les variantes principales. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup, elles sont toutes très compliquées. Alors, D4, D5, C4, C6, donc qui caractérise la slave. Et là, nous, ce qu'on étudie, c'est la semi-slave, c'est-à-dire le système avec E6. Il existe un autre système où les noirs prennent très vite en C4, qui s'appelle la slave. Alors, première variante intéressante, c'est la variante d'échange. Voilà, donc les blancs décident d'échanger le pion C4 contre le pion C6, évidemment, c'est pas leur avantage normalement. La position est considérée comme égale. Beaucoup de gens disent ouais c'est égal, mais en fait c'est très très dur à jouer. Il faut s'en méfier avec les noirs. Donc KSC3, cavalier F6, KF3, KSC6, fou F4, fou F5, E3, E6. Voilà. Donc ça c'est la grande variante de la slave, de la slave, comment dirais-je, de la variante d'échange de la slave. Et pour vous expliquer un peu le danger, c'est que les blancs, qui donc c'est complètement symétrique, ils ont juste l'initiative du trait, ils vont essayer d'exploiter cette initiative pour attaquer les cases blanches de l'aile dame. Aussi bien la case B7, vous voyez, qui est ici affaiblie et qui peut être attaquée notamment par la dame, ou alors également sur cette diagonale ici. Et donc le fou, vous voyez, les blancs attendent que le fou soit enfermé, le fou blanc, pour pas qu'il puisse revenir à l'aile dame. Le fou de case blanche, je veux dire. Donc c'est un système assez dangereux. Par exemple, ils peuvent jouer fou B5, dame A4, cavalier E5, attaquer très vite les cases blanches ici, notamment la case C6. Alors, nous, on va voir un petit peu cette position, qui est la variante classique. Il existe des joueurs qui ont trouvé dans ces positions des manières de jouer avec les noirs. Par exemple, il y en a qui décident de jouer A6, pour éviter les fous B5 plus tard, qui dès que les blancs menacent de jouer fou B5, ils jouent à 6. Et d'autres aussi simplement décident de ne pas sortir le fou C8, de le laisser ici enfermé, mais en se disant comme ça il n'y aura pas d'attaque, et plus tard essayer de l'activer plus tard. Bon, nous on va se concentrer sur le système principal. Concentrer, c'est un grand mot, je vous dis, c'est juste une introduction générale. Donc fou B5 est un des coups possibles. Dans cette position, les blancs peuvent commencer soit par cavalier E5 également. Alors sur cavalier E5, bon, je menace fou B5 avec une attaque ici, dame A4, etc. Donc la variante la plus cavalier prend E5. Bon, si les blancs prenaient avec le pion, ça serait, on jouerait cavalier D7 bien sûr. Donc ils prennent avec le fou pour éviter le doublement des pions. Cavalier D7 quand même, parce que là, mine de rien, il y a une menace directe qui est fou prend F6 et fou B5, qui forcerait les noirs à se déroquer. Cavalier D7, et vous voyez, dame B3. Et là, on retrouve, vous voyez, un petit peu les problèmes habituels des noirs, c'est que, vous voyez, on attaque soit cette diagonale, soit le pion ici. Vous voyez, donc là, c'est pas facile à défendre. On pourrait, par exemple, sur dame B6, jouer fou B5 avec l'idée fou prend D7, dame prend, et de jouer avec une meilleure structure en finale. Alors là, il est conseillé de jouer cavalier E5, de prendre en E5, pion prend E5 et fou E7. Vous voyez, donc carrément, là, on a résolu le problème du pion B7 qui est attaqué en le donnant, ce qui est souvent le cas, on va le voir. Donc souvent, ce problème du pion B7 est résolu en donnant le pion, c'est-à-dire qu'on le donne et en se disant moi je vais avoir une contre-attaque sur B2 et reprendre un petit peu d'avantage de développement. Par exemple, là, si dame prend B7, je roque tout simplement, avec plus tard des idées tour B8 et attaquer, ou des dames A5 l'autre tour en B8 et essayer d'attaquer, de profiter de l'avantage de développement sur la colonne B.
Et aussi, les noirs, là, acceptent d'être déroqués après fou B5. Roi F8. En se disant, mon roi va pouvoir plus tard se cacher, par exemple, en H7. Bon, en G6, en G7 aussi, mais G6, bon, ça fait toujours un petit peu peur pour le fou. Mais il faut vérifier, c'est pas possible, parce que le fou, vous voyez, une fois qu'il y a le pion en G6, il est un peu limité, il peut se prendre F3, G4. Donc voilà, ça c'est une grande variante. Vous voyez, pour vous montrer que cette variante d'échange qui est considérée comme annulante est quand même très compliquée. Alors là, on avait vu ça sur cavalier E5. Les blancs, comme je vous le disais, peuvent aussi jouer dans cette position dame B3, par exemple. Alors là, dame B3, pour défendre le pion B7, on a une manière, quand il y a E6, c'est de jouer fou B4. Donc fou B4, imaginons fou B5, là ils échangent tout de suite, c'est une petite ruse, je rentre pas dans les détails, c'est pas un coup naturel, paf. Et là pareil, vous voyez, petit roc, et ils défendent pas C6, parce que là ils utilisent une petite astuce toute simple, c'est que sur fou prend C6, il y aurait tour C8. Voilà. Donc la variante principale, c'est fou B5 ici, quel coup logique, je sors ma dernière pièce mineure, fou B5, et là, bon, il y a la menace cavalier E5. Donc, le coup, c'est cavalier D7 pour éviter cavalier E5. Avec des variantes comme petit roc, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Fou E7, tour C1, tour C8, fou prend C6, pion prend C6, cavalier A4. Vous voyez, c'est totalement ce genre de plan, ici, comment dirais-je, avec les blancs. Eux, ils ont ouvert une colonne semi-ouverte pour leur tour sur un pion faible, et les noirs en contrepartie n'ont pas le contrôle de la colonne semi-ouverte B. Donc vous voyez, c'est un petit peu le problème. Là, il y a un jeu positionnel intéressant pour les blancs. Mais dans cette position, j'ai choisi une partie pour vous montrer un petit peu des possibilités de contre. Dans cette position, les noirs ont un autre atout qui est très caché, c'est une attaque à l'aile roi. G5, fou G3 et H5. Vous voyez, ils ont retardé le roc, toujours parce que c'est dans une position où le centre ne s'ouvre pas vite, donc on peut retarder le roc. On l'a vu dans plusieurs ouvertures possibles, style la défense française par exemple, c'est un très bon exemple. Voilà, donc là, vous voyez que là, le fou est en danger, il faut réagir. Et dans la partie, ça s'est fini assez vite. Il a joué H3, ouverture de la ligne, puis on prend cavalier E5, le cavalier est changé, F6, on rechatouille le fou, roi F7, donc avec l'idée de transférer la dame par ici, des possibilités soit comme ça, soit en doublant derrière la tour, soit en passant la dame devant. Tour E1, alors les blancs se préparent à évacuer leur roi. Tour H5, dame D2, fou E4, roi F1, et là, joli coup, fou F3. Et là, les blancs abandonnent. Bon, je rentre pas en détail, donc je vous ai montré ça, c'était la variante d'échange, qui pose quand même un petit peu des problèmes. Donc je rappelle, l'idée générale des blancs dans cette position, c'est d'attaquer les cases blanches de l'aile dame, et donc profiter du fait que le fou, comme on le dit parfois, est enfermé dehors, c'est-à-dire il peut pas revenir défendre. Donc nous, on a deux attaques possibles, soit cette diagonale, soit ce pion B7. À savoir que souvent, le pion B7, on le donne dans beaucoup de variantes, et avec les noirs, et après on essaye d'en profiter pour avoir un contre sur la diagonale, ou enfermer des fois aussi la dame. Je rentre pas plus en détail. Donc l'autre attaque sur cette diagonale, il faut éviter absolument que les blancs puissent jouer fou B5 et cavalier E5. D'où, c'est pour ça que sur cavalier E5, on le prend, pour éviter fou B5. On pourrait jouer à 6 aussi, mais cavalier prend, pion prend, et peut-être on n'a pas une structure très intéressante. Et sur fou B5, on joue cavalier D7 pour éviter qu'il ait les deux coups en même temps, fou B5 et cavalier E5. Alors, on va voir les variantes un peu plus tendues. Cavalier F6. Donc là, c'est au blanc de jouer. Donc bon, ils peuvent transposer encore prendre en D5 et on retombe dans ce qu'on vient de voir. Là, généralement, ils ont qu'un coup pratiquement, enfin.
Ils ont E3 aussi, mais ça va revenir un petit peu au même. Ils ont qu'un coup possible, normalement, c'est cavalier F3. Hein, parce que pour l'instant, tant que le pion est en E7, tous les fous G5 ne sont pas bons. Hein, pour vous donner juste un petit exemple, je joue cavalier E4, je chatouille déjà le fou, et si cavalier prend, pion prend, eh ben j'attends que les blancs commettent cette erreur, E3. Et là, dame A5 gagnerait le fou. Voilà. Donc, c'est pour cela que la variante critique, c'est cavalier F3. Là, les blancs, les noirs, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, sont devant un problème, c'est que le fou ne peut pas sortir. Hein, par exemple, sur fou F5, il y aurait toujours, tout simplement, pion prend D5, pion prend D5, et dame B3, hein, qui crée un problème au noir pour défendre à la fois le pion, garder la défense du pion D5, et défendre correctement le pion B6, le pion B7, pardon, et à savoir que s'il va en B6, ben c'est très dangereux parce que je pourrais plus tard attaquer les cases blanches ici sur la diagonale, un peu comme dans la vente d'échange, mais en beaucoup plus fort. Alors c'est pour cela que là, dans cette position, dans la semi-slave, les noirs décident de jouer E6. C'est la caractéristique de la défense semi-slave. Alors là, il y a deux grandes variantes pour les blancs. Soit ils jouent fou G5, et on va rentrer dans ce qu'on appelle la vente de Moscou, soit ils jouent E3, et là on va aller plutôt vers des mérans, ce qu'on appelle la variante méran. Hein. Donc regardons d'abord la variante méran, E3. Alors là, les noirs attendent un coup, ils attendent de savoir si les blancs vont jouer leur fou F1 ou pas. Alors ils jouent cavalier D7, et ils veulent pas encore compromettre la situation de leur fou noir. Hein. Donc là, ils jouent cavalier D7, un petit coup d'attente, mais bon, qui développe quand même une pièce. Hein. Et on attend, là c'est aux blancs de prendre la décision. Donc soit les blancs jouent la variante méran, hein, donc ils jouent un coup de fou, et là je vais prendre, et contre-attaquer après le fou, soit ils gardent leur fou, et là, souvent ils jouent dame C2, hein, c'est la variante principale, ce qu'on appelle l'anti-méran. Hein. Donc voyons voir d'abord la grande variante, fou D3. Alors là, c'est une variante très très compliquée, vous pouvez d'ailleurs voir une vidéo dans la rubrique des grands champions sur Anand, où Anand a gagné une partie magnifique, enfin même deux, mais j'en ai mis qu'une, contre Kramnik dans son match pour le championnat du monde. Avec les Noirs, Anand a gagné une partie fantastique. Vous pourrez donc aller la voir si vous aimez ces variantes. Alors là, donc, l'idée de la Méran, les Noirs exploitent tout de suite la perte de temps et jouent B5 pour attaquer le fou. Alors l'idée de cette structure, hein, bon, B5 c'est très affaiblissant. Par exemple, vous voyez, la colonne C est très très affaiblie. Alors l'idée des noirs, c'est de tout de suite attaquer le centre des blancs. Hein. Ils vont jouer, bon, ils attaquent le fou, mais le fou va jouer. Je vous montre le plan, ils vont jouer par exemple fou B7, A6, C5. Et vous voyez, après, ils ont, une fois qu'ils auront joué fou B7, A6, C5, ils auront une possibilité d'attaquer D4, des possibilités de contrôler E4, hein, avec le fou, avec le pion qui peut venir en B4 chasser le cavalier, et comme ça, ils ont une bonne position. Hein, ils peuvent, par exemple, jouer, donc je dis fou B7, A6, C5, dame B6, et puis mettre les tours. Bon, alors s'il prend C5, peut-être prendre du cavalier ou du fou, et après mettre les tours au centre. Hein, donc voilà l'idée. Hein, donc l'idéal, bon, évidemment, les blancs, ils attaquent au centre. Eux, ils vont profiter de leur suprématie centrale parce qu'ils ont quand même le pion en D4, plus ils peuvent appeler très vite le pion E4 comme on va voir. Donc ça va donner des positions très très complexes. Alors voyons voir. Le grand coup, c'est fou D3. Hein, il en existe d'autres, mais bon, je sais, ce n'est qu'une introduction. Fou B7. Alors là, fou B7, on rentre dans une position critique. Il y a deux variantes. Il y a ce qu'on appelle la WAD ou la Reynolds. Alors la WAD, c'est E4 tout de suite. Les blancs attaquent tout de suite. Ils veulent pas laisser, de manière générale, ils ne laissent pas le temps aux noirs de s'organiser avec le plan dont je vous parlais, c'est-à-dire A6, C5. Ils attaquent tout de suite au centre. Alors, là, ils menacent déjà E5. Hein, par exemple, imaginons que je continue mon plan tranquillement. Ils jouent E5. Et là, sur E5, eh ben, si je viens en D5, j'ai déjà un problème. Parce que il va me prendre, et là, je suis devant un choix cornélien. Soit je joue le pion C, et là, vous voyez que bah, mon cavalier n'est pas terrible, il aurait été mieux en C6.
j'ai moins de manières pour attaquer le centre. J'ai F6, mais c'est quand même dangereux, hein. Mon fou, là, est bloqué. Je vais très certainement me faire attaquer. Donc, j'ai pas de moyen d'attaquer la chaîne de pions. Donc, c'est très embêtant. Et si jamais je prenais du pion E, j'aurais mon C5, mais au moment où je joue C5, déjà d'une part, ça va me créer systématiquement un pion isolé. Mais le gros problème, c'est qu'au 6, je donne la possibilité à tout moment au blanc de faire la rupture en E6, qui est très dangereuse. Non, parce que E6, ça peut ouvrir la colonne E, ça peut également affaiblir cette diagonale, vous voyez, qui est déjà sous tension. Hein, vous voyez, par exemple, s'il y a Dame C2, bon, ben, quand je joue, vous voyez, en cas de rock, ça va être très dangereux. Donc c'est pour ça que là, dans cette position, les noirs sont obligés de se presser également, et ils jouent B4. Alors, ils forcent les blancs à prendre la décision, souvent ils vont en A4. Alors l'idée, hein, c'est de viser cette case en C5. On pourrait dire, bon, ben, c'est mieux d'aller en E2 parce que c'est plus vers le centre, mais là, dans la position précise, c'est moins intéressant, parce que là, la pression C5 va être importante. Alors, donc C5. Donc C5, vous voyez, bon, le pion est bien protégé, et en même temps, je mets en tension le pion E4. Vous voyez, c'est des positions. Donc, il est obligé de jouer E5, cavalier D5, petit roc, C prend D4. Alors, il y a plein d'autres variantes, hein, je vous dis, c'est des variantes, c'est des positions extrêmement compliquées. Alors là, je vous montre un exemple, pareil, pour vous montrer un petit peu l'ambiance des parties. Cavalier prend D4, cavalier prend E5. Vous voyez que là, les blancs, le centre blanc a complètement sauté. Mais leur idée, c'est d'attaquer tout de suite sur les colonnes. Hein. Alors donc, je vous montre ce petit exemple de partie. Fou B5, donc cavalier D7 forcé, et tour E1. Alors là, tour C8 pour éviter les cailles C6 à long terme. Bon. Dame H5, vous voyez, provoque un affaiblissement de plus. Le pion est obligé de bouger hein, parce que j'ai une attaque ici. Donc G6, Dame E7 et voilà, Dame E7. Pour évidemment, hein, là on a un problème. Cavalier prend E6 est très dangereux. Donc, cavalier prend E6, puis on prend Dame prend E6. Vous voyez, il y aurait énormément d'attaques. Donc Dame E7 obligé, enfin c'est ce qui est considéré la théorie. Fou G5 et là les blancs sacrifient la pièce pour déloger la dame, dame prend G5 et cavalier prend E6. Et vous voyez que là, ça a l'air d'être la fin. On a l'impression que les noirs ont perdu, hein, parce que je vais me prendre une. Bon, j'ai la dame à attaquer. Je vais me prendre, si je prends E6, dame prend E6 et puis dame prend D7, ça va être un cauchemar. Dame prend D7 ou fou prend D7 pour prendre la tour aussi. Enfin, c'est un cauchemar. Mais contre-attaque, dame prend G2. Vous voyez, c'est des positions extraordinaires. Roi prend G2, cavalier F4, échec, double, roi F1, cavalier prend E2. Et voilà, là on est parti. Vous voyez, c'est des positions au combat très très intenses. Tour à D1, pion prend, fou prend, roi F7, fou prend, fou prend. Voilà. Et on arrive dans une position euh, comme celle-ci, où vous voyez que là, bon ben, les blancs ont gagné une qualité, mais en face, les noirs, bon, déjà, ont un pion pour la qualité, et surtout une paire de fous fantastique. Hein. Un cavalier pas terrible en A4, et un roi très exposé. Donc, vous voyez, même les finales sont super tendues. Donc ça, c'est considéré comme peut-être égal de manière théorique, mais plus facile à jouer pour les noirs, plus agréable à jouer pour les noirs. Généralement, les blancs ne rentrent pas dans cette variante. Mais je vous dis, il y a plein d'autres variantes très très compliquées et qu'on va juste survoler pour l'instant. Donc ça, c'était ce qu'on appelait, ce que je vous disais, on est dans l'améran, hein, on est arrivé dans cette position, E3, petit coup d'attente des noirs par cavalier D7 pour attendre si les blancs vont choisir de jouer l'améran ou l'antiméran, hein, c'est-à-dire jouer le fou. Donc là, on a dit, il joue le fou, D prend C4, tac, B5, le fou vient là, je joue fou B7 avec l'idée de jouer A6, C5,
Et là, on avait vu la variante WAD, hein, qui commençait par E4, qui m'oblige à jouer B4 tout de suite, hein, comme on vient de le voir. Et là, on va voir l'autre variante, la grande variante de la Méran, qui est ce qui s'appelle la Reynolds. Et là, on a le temps, les blancs jouent roc, hein, ils consolident d'abord leur roi. Et moi, j'ai le temps de jouer A6, avec mon idée C5. Et là, pareil, les blancs doivent se dépêcher et passent à l'attaque tout de suite. E4, C5, et là, ils jouent D5. C'est la grande variante. D5, alors je rentre pas trop en détail. C4, admettons, hein, c'est pas le seul coup, mais admettons, fou C2, dame C7. Et vous voyez que là, les noirs acceptent même de doubler un pion, hein, ce qui n'est pas forcément très très grave, puisque le pion, pas doubler un pion, isoler, pardon, un pion, puisque le pion serait sur une colonne fermée, hein, et en contrepartie, le pion contrôlerait le pion E6, ainsi en cas de prise, contrôlerait les cases centrales, hein, mais les cases blanches D5 et F5. Mais bien sûr, c'est une faiblesse. Cavalier D4, cavalier C5. Alors là, je vais vous montrer pareil, une partie très intéressante, très rapidement, hein, pareil, entre Kasparov et Kramnik. Kasparov avait perdu avec les blancs contre Kramnik une partie fabuleuse. Alors je vous montre un petit peu, très rapidement, hein, pour que vous voyez un peu toujours l'esprit de ces variantes de la semi-slave. Alors là, les noirs, les blancs jouent B4, hein, donc avec l'idée première de chasser le défenseur du pion E6, hein, et en même temps essayer d'ouvrir les lignes, puisque je vous dis dans ces variantes, les blancs essayent de jouer très vite, ouvrir les lignes pour aussi bien du fou, de la tour, de la colonne C un jour. Donc B4, évidemment prise en passant, pion prend B3, et pour éviter le B4, des blancs qui va suivre, qui est quand même un peu embêtant. En cas de E5, c'est pas considéré comme avantageux parce que je vais jouer en F5. Donc, les noirs jouent eux-mêmes B4, ce qui permet d'affaiblir le contrôle, vous voyez, des cases blanches au centre ici. Cavalier A4 et cavalier prend E4. Et généralement, les noirs n'ont pas trop peur, ils prennent des gros risques, ils prennent des risques pour force de prendre des pions qui ont l'air très dangereux pour essayer de prendre l'initiative. Fou prend, cavalier prend, pion prend, et là, coup fantastique, fou D6. Et vous voyez que là, les noirs, vous voyez comme le contre-jeu des noirs sur le roi est fabuleux. Pareil, une fois en plus, le centre blanc a explosé. Une fois de plus, les blancs ont réussi quand même à inquiéter un petit peu le roi noir, hein. Le roi noir est toujours sous tension. Pion prend F7. Alors là, pareil, je crois que roi prend, oui, roi prend n'est pas considéré comme bon, parce que sinon, ça permettrait à la dame de venir ici en défense, hein. Si roi prend, je jouerais dame H5 échec. Imaginons G6, hein, pour remettre G6 et dame H3. Et la dame est pas mal placée, puisqu'elle défend H2, elle met une pression sur le pion H7, hein, ce qui complique le développement de la tour H8. Donc là, Kramnik avec les noirs a préféré dame prend F7. Donc évitant ce dame H5 et en plus se proposant de transférer ici la dame par ici pour continuer l'attaque sur le roi, hein. Et évidemment essayer de roquer aussi, hein. Si les noirs arrivent à roquer dans de bonnes conditions, ben ils vont être beaucoup mieux, hein. S'ils arrivent par exemple à roquer, à mettre une tour en D8, bon ben là et l'attaque à l'aile roi, bon ça va être une massacre. Donc les blancs sont obligés, toujours obligés, d'attaquer F3, dame H5, coup d'attaque extraordinaire, encore enfin extraordinaire, coup d'attaque très intéressant, G3, et là, petit roc, F prend E4, donc on sacrifie, vous voyez, les noirs sacrifient la pièce, dame H3, pour passer à l'attaque, cavalier F3, fou prend G3, et bon, avec l'idée, si pion prend, dame prend G3, roi H1, fou prend E4, et vous voyez que là, bon, ben là, c'est quand même une attaque, le cavalier F3 serait attaqué 3 fois, hein, par la tour, par le fou, par la dame, et puis cloué, hein, donc c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'a joué Kasparov? Cavalier C5, et en même temps, contre-attaque, c'est ce qu'il avait préparé, contre-attaque sur le fou, défend le pion E4 pour éviter que le fou vienne sur cette diagonale, mais tour prend F3, donc avec cette idée de mat en H2 ici,
tour prend obligatoire, dame prend H2, roi F1, fou C6. Et c'est ça qui avait surpris, qu'avait oublié complètement Kasparov quand il avait préparé sa variante quelques coups plus tôt. Il a oublié que le fou pouvait venir avec l'idée de venir en B5. C'est ce petit coup qui a échappé. Vous voyez, bon, bah après ça a été fini. Fou là, fou B5, cavalier D3, tour E8, avec l'idée toute simple, tour prend E4, tour E8. Tour A2, la tour essaye de dévier, hein, de participer à la défense, bon, en attaquant la dame, bon, pour essayer de prendre le fou en contrepartie, essayer de se défendre. Dame H2, roi E2, tour prend E4, roi D2, dame G2, roi C1, dame prend, tour prend G3, dame A1, roi C2, dame C3 échec, roi B1 et tour D4. Et là, Kasparov a abandonné. Hein, donc je vous ai montré la partie très rapidement. Hein. Mais c'est juste un peu pour vous donner, vous voyez, les enjeux stratégiques de ces variantes-là. Hein. On était là. Vous voyez un peu les enjeux. À chaque fois, c'est toujours un petit peu le même scénario, c'est-à-dire que les blancs essayent d'obtenir très vite du jeu sur le roi noir, et les noirs, bon, prennent le centre en essayant d'avoir, comment dirais-je, un avantage à longue durée, et jouent la contre-attaque également. Voilà. Donc ça, c'était l'Améran, hein, qui est donc, vous voyez, très très complexe. Et là, bon, je vous ai montré deux variantes très rapides, hein, mais il y a des livres entiers sur ces positions-là. Donc l'Améran, il existe aussi, comme je vous le disais, après E3, cavalier D7, des anti-mérans, hein, qui sont beaucoup joués parce que les joueurs ont peur, les joueurs de D4 généralement ont peur de ces variantes. Ils jouent plutôt des variantes Dame C2, des variantes plus tranquilles, ce qu'on appelle l'anti-méran. Ils attendent de jouer le fou en espérant que vous preniez quand même, et dans ce cas-là, ils joueraient ces variantes tendues, mais ils auraient un temps de plus. Là, normalement, les blancs jouent fou D6, les noirs jouent fou D6, et maintenant, ne se précipitent plus pour prendre, ils vont essayer de jouer soit petit roc, avec des idées de jouer E5 rapidement, hein, si par exemple le fou vient en D3, le fou blanc. Alors je ne vais pas non plus rentrer en détail, mais pour des raisons stratégiques, le fou blanc, s'il vient en D3, je joue petit roc et E5 rapidement, et j'arrive à égaliser. Hein, parce que en pion prend, cavalier prend, j'arrive à échanger le fou blanc. Donc, juste, je vous montre un peu la physionomie des parties des anti-mérans. Voilà, vous voyez, c'est des positions beaucoup plus tranquilles où chacun, vous voyez, développe son jeu tranquillement. Et généralement, les blancs finissent, une fois qu'ils ont bien développé toutes leurs pièces mineures et leurs tours, ils finissent par jouer E4. Donc on obtient des positions à peu près de cet ordre-là. Vous voyez, une structure comme ceci. Voilà, là, les noirs ont provoqué un échange. Bon, c'était... Et là, c'est une partie Carlsen-Topalov. Hein, je vous montre juste un petit peu. Voilà. Et là, les noirs on considère que les noirs avaient égalisé. Hein, ils avaient obtenu un pion, une case en D5, pardon, contre la case en D6. Et Topalov avait réussi à égaliser contre Carlsen. Alors bon, là, évidemment, il me laisse de fourchette, mais je peux l'éviter assez facilement. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que c'est des positions beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus stratégiques, et c'est ce que jouent généralement les joueurs pour éviter d'avoir à étudier trop de variantes très critiques. Alors, donc là, on a vu tout ce qui était mérant, anti-mérant, c'est-à-dire quand les blancs décident de jouer E3, mais une variante extrêmement compliquée également, c'est fou G5. Alors là, on peut transposer dans des gambits dames en jouant fou E7 ou cavalier D7, mais pour rester dans l'esprit de la Somislav, vous avez deux choix, soit la Moscou, où on joue H6 tout de suite, soit la Botvinnik, où on prend en C4, ce qu'on appelle le gambit Botvinnik, hein, ou la variante de Moscou, prendre en C4 tout de suite. Alors moi, je me suis cantonné à regarder juste la variante Moscou. Hein, je vous montre très rapidement. Donc l'idée, c'est de jouer H6. Alors quelle est l'idée? L'idée, c'est que si le fou vient ici, je prends maintenant en C4. Voilà. Et sur E4, je joue G5. Ce qui oblige le fou à venir en G3. Hein. Alors, et là, vous voyez que après, une fois que le fou est en G3, je conserve mon pion. Mais vous voyez, pour avoir gagné ce pion, en contrepartie, je me suis largement affaibli
ici quand même. J'ai plus le centre, donc pareil, hein, c'est un peu toujours pareil. Les blancs vont essayer d'exploiter l'avantage au centre des deux pions pour monter des attaques contre le roi noir. Et moi, bon, ben, je vais essayer en contrepartie d'arriver à jouer fou B7, A6, C5 et passer aussi une contre-attaque, des fois aussi H5, H5, H4 sur le fou, comme on a vu par exemple dans la variante d'échange. Donc ça donne des positions extrêmement compliquées où les deux joueurs doivent être très précis. Alors, voilà l'idée générale. Donc pour vous, sur H6, vous avez euh, fou prend F6. Les blancs peuvent décider de jouer stratégique. Fou prend F6, ils concèdent la paire de fous pour gagner du temps. Vous voyez, ils gagnent des temps de développement. Parce que moi, du coup, j'ai sorti que madame, en fait, vous voyez, à la fin. Lui, il a déjà sorti 2 pièces mineures. Bon. Alors là, j'ai perdu la paire de fous avec les blancs, mais je gagne du... Donc l'idée générale, ce serait de jouer fou D3, se développer, puis jouer E4. Essayer d'obtenir du jeu. Hein. Alors les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire en contrepartie? Ils vont jouer, comment dirais-je, attaquer les cases noires. Hein, parce que, étant donné qu'ils ont un fou noir et que les blancs n'en ont plus, je vais attaquer les cases noires. Alors, juste, je vous montre pareil un plan, enfin, un développement, hein, pour que vous ayez une idée. Donc, G6, fou D3, fou G7, petit roc, E4, pion prend E4, cavalier prend E4, dame D8. Alors, vous voyez, on aurait tendance à jouer dame E7, hein, en se disant, bon, ben, je laisse. Mais non, là, dame D8 pour attaquer les cases noires, ça met une pression, comment dirais-je, sur le pion D4 immédiatement, même s'il n'est pas vraiment prenable dans de bonnes conditions. Mais aussi, je peux également transférer ma dame pour attaquer toujours ces cases noires. Hein. Donc là, c'est vraiment l'objectif. J'ai un fou de case noire, il n'en a pas, donc il faut que j'attaque les cases noires. Alors pareil, dame D2, donc il fait une pression sur le pion H6, hein, de manière de défendre indirectement le pion D4, puisque fou prend D4 serait pas forcément très très intéressant. Je pourrais faire dame H6, voilà. Ou j'ai peut-être d'autres même d'autres coups possibles. Par exemple, oui, cavalier prend et dame prend H6. Hein, avec l'idée, avec le petit piège, si donc je reprends, hein, fou prend D4, cavalier prend D4, dame prend D4, dame prend H6, il pourrait se dire ah mais je gagne le fou, dame prend D3. Hein, le problème c'est qu'il y a cavalier F6, échec et mat. Donc vous voyez, toujours ça c'est les cases noires, elles se retourneraient contre moi puisque j'aurais donné mon fou de case noire. Donc là, les noirs ont décidé de jouer F5, coup actif, hein, qui est affaiblissant puisque à la fois il affaiblit le G6 mais aussi le pion E6 sur la colonne. Donc, mais il recherche du contre-jeu, KSC3 et G5. Toujours dans l'idée d'attaquer ici la case D4, hein, chasser le cavalier et mettre la pression sur D4. Dame E3, G4, cavalier E5 et toujours C5, ces fameuses cases noires. Voilà. Hein. Bon, évidemment, ici, par exemple, D prend C5 ne serait pas trop conseillé parce que je peux peut-être jouer Dame C7 et je pose des questions au cavalier et puis après je pourrais très certainement récupérer de toute façon le pion C5 par des cavaliers A6 ou je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cavalier E2, Dame G5. Et on attaque toujours les cases noires. On veut échanger un défenseur des cases noires. F4, G prend, tour prend, bon, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier D7. Et vous voyez que là, les cases noires, et ben pareil, hein, je donne le pion E6 pour ouvrir l'attaque des cases noires. Vous allez voir que ça revient encore. Cavalier prend E6, dame prend E3, tour là, et fou prend E5. Une variante qui avait au départ qui avait l'air pas bonne, et ben elle est rendue valable parce que sur cavalier prend F8, j'aurais tout simplement fou D4. Vous voyez, toujours l'attaque des cases noires. Hein. Donc, il a joué tour F1, tour E8, et les noirs ont gagné. Voilà. Hop, hop, H1 et F4. Vous voyez, et les noirs, là, finissent avec une pièce de plus, hein, 3 pièces mineures contre 2. Donc voilà, donc ça c'était juste un peu pour vous donner un petit peu une idée. Hein. Donc c'était sur la Moscou, la variante de Moscou, sur H6, les blancs ont pris très vite en F6, avec l'idée E3, fou D3, petit roc et suivi d'un E4 plus tard.
Pendant ce temps-là, les blancs ont joué G6, fou G7, petit roc, et après ils ont cherché absolument du contre-jeu sur la case D4, sur les cases noires en général, et sur la case D4 pour commencer. Alors la grande variante de cette variante Moscou, c'est celle-ci, ce que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, on conserve le pion, et avec le plan, fou B7, A6, C5. Hein. Donc je vous montre rapidement, pareil, là, comment dirais-je, c'est une partie entre Radjabov et Anand. Anand qui est un très grand spécialiste, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, en faisant référence à sa partie contre, comment dirais-je, contre Kramnik, mais c'est un grand spécialiste de la défense semi-slave. Donc ici, on va voir rapidement une de ces parties, fou B7, petit roc, cavalier D7, vous voyez toujours un petit peu le même genre de développement, cavalier E5, fou G7 ici, je rentre pas toujours en détail dans hop. Alors là, on peut aussi faire dame prend, mais cavalier D7 est aussi ses avantages parce que ça libère l'attaque des cases noires et aussi la dame peut venir ici pour toujours essayer d'attaquer le centre. Hein. Et la dame est pas mal en B6 parce que elle défend le pion en B5, ce qui nous permet donc de jouer des C5 plus rapidement. Et en même temps, elle participe, vous voyez, elle se met sur une diagonale intéressante. Donc il a joué fou D6, là, Anand, par Anand, pardon, l'adversaire d'Anand, Radjabov, pour éviter le roc des noirs. Hein. A6, vous voyez, toujours un petit peu ce même genre de plan, avec des idées de jouer C5. Fou H5, et là, vous voyez encore, les blancs tout de suite essayent de mettre la pression sur le roi noir le plus vite possible. Fou F8, il a concédé le droit de faire le petit roc. E5, dame B6. Alors, vous voyez que là, l'idée des blancs, c'est de rentrer très vite, vous voyez, sur les cases noires. Hein. Ils ont réussi à échanger les fous de cases noires, ce qui les avantage, et ils vont pouvoir rentrer avec leur cavalier. Mais on va voir qu'Anand avait prévu le coup, et qui, voilà. Et là, il avait prévu, hop, vous voyez, sur des cavaliers prend F7, il avait prévu le contre-jeu, tour prend, fou prend, cavalier prend E5. Voilà sa petite ruse. Et toujours ce problème du centre qui est fragile, qui a été avancé très vite, hein, mais peut-être trop vite, mais c'est obligé, il faut trouver du contre-jeu. Là, c'est des cas où ça se passe très bien pour les noirs, hein, j'ai choisi une sélection exprès, mais il y a des cas évidemment où c'est les blancs qui s'imposent. Hein. Donc là, vous voyez, tout explose. Donc il a donné une qualité, mais pour, comment dirais-je, pour un gros avantage au centre, un beau cavalier, et puis vaut toujours cette attaque, vous voyez, sur les diagonales. Bon, voilà. Hein, donc, on a vu un petit peu les variantes critiques. Donc, vous avez, il faut savoir si jamais cette variante vous intéresse, savoir ce que vous avez étudié, déjà les rubriques, la variante d'échange, à ne pas sous-estimer. Vous avez ensuite la variante de Méran avec fou D3 ou des variantes de l'anti-Méran, et il y en a beaucoup. Hein, il y a beaucoup de systèmes, là je vous ai montré qu'une idée, mais il y a beaucoup d'idées. Et vous avez également les variantes de Moscou, après fou G5, H6, fou là, et D prend C4. Hein, et aussi les variantes où il y a fou prend F6. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés par ces variantes, je ferai très certainement d'autres vidéos plus précises sur les variantes. Pour l'instant, ce n'était qu'une vidéo d'introduction à la défense semi-slave. À bientôt dans une prochaine vidéo.